Ma communication pour cette séance se porte sur l'orpaillage et l'autonomisation de la femme à Zivasso, dans la sous-préfecture d'Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je me présente, je suis Konan Kwame Hyacinthe, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire. Le plan de ce travail s'articule autour d'une problématique, d'un objectif, d'une méthodologie, des résultats et de la conclusion. Cette problématique s'articule autour des constats suivants. L'activité de l'orpaillage est un phénomène d'actualité qui touche 24 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire et emploie plus de 500 000 personnes, selon le ministère de l'Industrie et des Mines. Cette activité, qui était pratiquée par une main-d'œuvre essentiellement masculine et provenant de la sous-région, connaît de plus en plus un intérêt auprès des femmes. Mais l'implication des femmes se limitait au lavage des minéraux et aux activités annexes comme le petit commerce et la restauration. Pourtant, à Zivasso, ces femmes sont devenues des actrices à part entière de l'activité d'orpaillage, détenant leur propre site d'exploitation. Alors, la problématique que nous dégageons de ces constats, c'est la capacité de l'orpaillage à servir de levier pour l'autonomisation de la femme à Zivasso. Et pour nous poser cette question qui est de savoir comment l'orpaillage participe à l'autonomisation de la femme à Zivasso. Nous sommes fixés pour objectif général de montrer la capacité de l'orpaillage à participer à l'autonomisation de la femme à Zivasso. En termes de méthodologie, elle s'articule autour de la technique de collecte de données basée autour d'une recherche documentaire, de la collecte de données sur le terrain. En termes de recherche documentaire, nous avons parcouru des articles sur l'implication des femmes dans l'orpaillage, les types d'activités exercées dans ce secteur et la documentation sur l'autonomisation de la femme. En termes de collecte de données, nous avons effectué des observations directes afin de catégoriser les femmes sur le site, d'inventorier les activités menées par les femmes sur le site, d'apprécier les conditions de travail. En termes d'enquête de terrain, nous sommes fondés sur un guide d'entretien avec des chefs de ménage, un questionnaire adressé aux femmes travaillant sur le site, puis un focus group de discussion avec 25 femmes. En termes de méthodologie, particulièrement dans la méthode de travail, méthode de traitement des données, nous sommes axés sur le logiciel Word pour la saisie du test, le logiciel Excel pour la réalisation des tableaux graphiques, Kobo Collect pour la saisie et le traitement des questionnaires et le guide d'entretien, et enfin Adobe et Agiaz pour la réalisation des cartes. Les résultats que nous avons découverts sont les suivants, c'est que les conditions physiques sont avantageuses pour la pratique de l'orpaillage puisque la zone est fixée sur les granites indifférenciés, sur un réseau de volcanisme indifférencié et des roches à base de granitoïdes qui sont, comme on le voit sur cette carte, très propices au développement de l'or. Ce sont des roches très riches en or. L'autre résultat, c'est que le système foncier de la zone a été assoupli pour favoriser l'implication de la femme dans l'orpaillage. En fait, le système foncier chez les Malinqués s'est assoupli puisque la terre appartient en général à des familles, mais lorsque l'or a été découvert dans cette localité, la communauté a décidé que toute la communauté puisse en profiter, même si les terres de toutes les communautés ne regorgeaient pas d'or. Dans ce contexte, la femme a eu accès à un espace, a eu un libre accès à un espace de site alluvionnaire qui lui a été spécifiquement réservé pour l'exploitation. Au niveau des résultats aussi, on voit que les femmes se sont intéressées à l'orpaillage au regard de certaines motivations, surtout le souci d'aller au-delà des activités habituelles. C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte que l'or rapportait un gain rapide et 90% de nos enquêtés l'ont signifié. Elles le disent qu'elles ont constaté cela au regard de ce que les hommes perçoivent. Et puis aussi des secteurs d'activité que l'or offre. C'est-à-dire que les secteurs de petit commerce que ça peut permettre de développer autour. Ensuite, d'autres motivations, ce sont les motivations liées à la baisse des productions agricoles. 69% des femmes ont affirmé que les productions agricoles baissaient.
Donc il fallait se trouver une autre alternative économique et surtout aider aussi les parents. Ça, c'est 31% des enquêtés qui ont répondu qu'elles ont choisi l'orpaillage pour aider la famille. Mais qui sont ces actrices? On se rend compte que ces actrices sont composées à 55% de personnes âgées de 15 à 30 ans, de 42% de 30 à 45 ans et de 3% de 45 ans et plus. Au niveau de leur niveau d'études, elles sont pour l'essentiel analphabètes, c'est-à-dire soit à 79%. Elles ont fait le secondaire à 11%, le niveau primaire à 7%, l'école coranique 2% et enfin le niveau supérieur 1%. Quelles sont les activités qu'elles mènent dans ces sites alluvionnaires? Enfin, les activités se résument au grattage du sol. En tout cas, en général, elles ne creusent pas le sol en profondeur. Ce sont des activités de lavage sur place avec des outils assez rudimentaires, de daba, de pioche de pelle, de bassine, de calebasse, pour le lavage des terres creusées. Et comme on le voit sur cette image, au niveau du diapo, de la diapo 19, elles vont laver ces sols creusés là dans des cours d'eau. En dehors de leur intervention directe dans l'activité, elles mènent aussi des activités annexes comme des ventes, des activités annexes au niveau de la vente de produits cosmétiques, de boutiques, de restaurants, de vente de vivriers, de médicaments, de vente d'habits, etc. En termes de revenus, que pouvons-nous dire? Nous avons catégorisé les revenus selon la prestation directe dans l'orpaillage qui permet à 11% d'avoir 100 000 francs et plus, 100 000 francs CFA et plus, 36% qui ont entre 50 000 et 100 000 francs, moins de 50 000 francs pour 63%. Au niveau des activités, au niveau des revenus annexes, dans les activités annexes, les revenus mensuels sont estimés pour 15% à plus de 100 000 francs, pour 58% entre 50 000 et 100 000 et moins de 50 000 francs pour 27%. Alors, comment est-ce qu'elles dépensent, ou bien dans quel secteur d'activité, ou bien dans quelle poche budgétaire ces revenus sont injectés? On voit que 50% de leurs besoins, 50% de ces revenus sont affectés aux besoins personnels, aux dépenses familiales, à la scolarité des enfants. Les autres, on rencontre même que les autres, au niveau de 38%, sont affectés également même dans les besoins personnels, dans les dépenses familiales et de santé. En termes de satisfaction de cette activité, les femmes reconnaissent que 35% reconnaissent que cette activité leur donne satisfaction moyenne et 65% reconnaissent que cette activité leur donne une satisfaction partielle, tandis que 35% disent que cette activité leur donne une satisfaction moyenne. En termes de conclusion, nous pouvons dire que cette étude nous a permis de mettre en exergue la capacité de résilience des femmes dans un secteur jadis dominé par les femmes. Si les hommes réduisent le pouvoir économique de la femme à cette affirmation, chez nous, nous ne donnons pas l'argent de popote aux femmes. C'est sur le site d'orpaillage qu'elles viennent le chercher. Cette étude montre bien que cette activité a fait évoluer considérablement l'autonomie de la femme. Un meilleur encadrement technique de leur production pourrait contribuer à faire de ces femmes un solide pilier de l'épanouissement de l'ensemble de la communauté et un bel exemple d'accès équitable aux ressources qu'il faudra promouvoir. Je vous remercie.